ça y est, enfin le MT Sport 1.5 est fini, en tout cas dans sa comment dire, dans son optimisation, et qui est en fait surtout ready pour aller faire des sauts, des choses un peu plus comment dire, poussées que de la balade, comme on a pu faire sur le chantier. Mais pour ça, on devait l'équiper d'une carreau à casa, parce que effectivement, elle est très jolie la carreau d'origine, mais elle va pas tenir longtemps. Donc pour l'optimiser, on a fait deux choses. On est passé sur la carreau MT Sport 2 de chez nos amis de Elsace RC Body. Donc en tout point, qui est très proche de celle d'origine. En noir. Je tiens à remercier Jean, qui c'est un peu l'avantage d'être pas très loin des lieux de production. Donc je suis allé chercher vite fait en revenant du travail la carreau, on a papoté un petit moment. Voilà, quelqu'un de très sympathique. Et je tiens à remercier parce que voilà, franchement ils nous font des belles carreaux. Alors profitez-en. Comme ça fait bosser un peu les gars de chez nous de France. Donc ça c'est le point carreau. Franchement moi j'aime bien, j'adore. La petite déco sobre avec le petit vinyle carbone gris de chez Amazon. Pareil pour le bleu pétillant là, voilà, ça fait une petite égayation. Je suis pas allé trop loin parce que de toute façon c'est une carreau qu'on va envoyer valdaguer. Donc bon, on peut plus passer 14 jours non plus hein, là-dessus. Voilà. Truc. Ensuite, là, on vient à remercier notre ami RC Bixente de la chaîne Bixente Ça roule ou pas, qui a un MT Sport 2 et qui m'a envoyé pas mal de choses en impression 3D. Et notamment les choses qui m'intéressaient vraiment, c'était des skid plates avant, donc en TPU, et le skid plate arrière, notamment le grand qui permet en fait de boucher l'accro ici, qui peut, si on le fait pas, si on n'adoucit pas ici, va déjà s'abîmer et on peut rester accroché à une pierre, une caillasse, et puis vous voyez, valdaguer tout le monde. Donc du coup, c'est des pièces qui sont faites initialement pour l'MT Sport 1.5, mais là globalement j'ai recoupé pour que ça tienne, j'ai un peu bidouillé pour que voilà, ça fasse une surface presque plane et qu'on évite de rester accroché. Au-delà de ça, et il m'a fait un petit cadeau, notre ami RC Bixente, une jolie tête de mort. Alors je sais pas, c'est une tradition dans la RC, c'est un truc que Bixente fait des têtes de mort, Mani fait des têtes de mort, Miko fait des têtes de mort. C'est que quoi, on meurt tous dans la RC ou c'est quoi, c'est pas classe de faire autre chose? Bref. Donc bon, c'est des têtes de mort, voilà. Ensuite, il m'a envoyé plein de petites pièces qu'il faudra que je teste au fur et à mesure des casses. Donc pour l'instant, vous l'avez vu, après son premier run, il n'a pas fait de casse. Donc, franchement, les protections de TPU, elles ont roulé lors de cette casse, de ce premier run. Ça a tenu le coup, maintenant on verra dans le temps. Mais ça va être bien, parce que mine de rien, le bestiau, il est assez balourd quand même. Donc ça, c'est vraiment des suspensions quand même, voilà, très dures pour vraiment faire le gros terrain, les sauts. Pourquoi tu queen, toi? Pourquoi tu queen? Pourquoi tu queen? Bref. Ensuite, on a voulu tester l'autre pièce. Donc ça, c'est les... alors, je sais pas comment... C'est les pièces qui s'attachent sur les étriers qui portent les fusées. Voilà. Donc là où viennent se visser les biellettes avant et arrière. Hein, comme ici, là. Et puis là. Donc en TPU, parce qu'apparemment ils ont tendance à casser. Moi pour l'instant j'ai pas cassé. Donc on va regarder ça précieusement. Et on va les tester quand on aura l'occasion, c'est-à-dire aux premières casses. Pour l'instant, RAS, hein, je le rappelle, même, enfin, j'ai bouillu les triangles. Peut-être est-ce pour cela. Il y avait une chose aussi que j'ai demandé qu'il me fasse, c'était la protection du MT2 sur la transmission. Donc c'est un cache comme ça qui vient se mettre sur la transmission. Parce qu'ici vous voyez qu'elle est super exposée. Alors ça a un avantage que quand il y a un caillou, il y a de la place pour qu'il s'enlève, forcément. Mais l'autre désavantage, c'est que il y a peut-être beaucoup de cailloux qui vont venir et qu'à un moment, le moteur il va commencer à prendre un petit peu cher.
Outre le fait que globalement aussi, faut faire attention à tes câbles parce que ben t'as la corne qui tourne à l'air libre. Donc c'est pour ça qu'ici j'ai perché mes lipo là-dessus, là-haut. Ensuite, il m'a fait aussi gentiment un Zoli support au refroidisseur ventilo de 40 à mettre là-dessus. Bon, pour l'instant, effectivement, en vitesse, bon, après, il n'y a pas eu encore les grosses canicules, hein, donc j'ai pas encore roulé fort, mais ça chauffe pas grand-chose, donc ça, pareil, on le verra en fonction de l'occasion, en fonction des choses, comment ça avance, on le mettra ou non selon les performances du moteur, qui sont pas réputées non plus d'un rendement fou, mais qui globalement pour l'instant donnent satisfaction. Donc voilà, le MT Sport 1.5 est prêt pour reprendre la route. Pour aller refaire un petit peu des sauts, voir ce que ça donne, voilà, notamment sur les stunts, voir ce que ça dit, si ces pneus ne sont pas un peu trop rigides, c'est-à-dire ne ballonnent pas, parce que ça va peut-être un peu être dur de faire des stunts, des backflips, tout ça, donc on va essayer de voir comment on peut gérer ça. Mais voilà, il est normalement là, j'y fais plus rien, voilà, donc il va rester comme ça. Sauf casse ou option, mais bon, il n'y a pas de raison non plus. Hein. Donc voilà, il est prêt à prendre les airs et on va aller, s'il arrête un moment de pleuvoir, un jour, quand même, prêt pour aller sur la piste de Bicross, pour aller faire quelques jumps et voir comment ça se comporte là-haut et puis éprouver un peu la durabilité de la chose. Voilà, mes amis. On se revoit la semaine prochaine. Allez, à plus.